Je suis pas sûr des fois que quand ils appellent l'encanteur que c'est le désir qu'ils ont, mais ça leur fait tellement peur de vendre à quelqu'un d'autre pensant qu'ils vont être obligés d'y donner qu'ils s'arrêtent à ça puis ils prennent l'option facile. Mais l'option facile est belle la première année, mais après ça, quand tu regardes ça, là, ta business, c'est quoi, là? C'est une bâtisse avec des tocs autour, puis l'entretien, on se cachera pas que si ça tourne pas, ça s'en va, là. Puis moi, je trouve, en tout cas, quand je fais le tour des rangs aux alentours, là, des fermes abandonnées, il y en a en masse. Ma sœur a travaillé sur une ferme laitière, puis j'ai été la visiter. Puis quand j'ai rentré dans les tables, j'ai su que c'était pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai été étudié à l'ITA de Pocatière, sur un cours. J'ai travaillé quand même 3 ans et demi après l'ITA, avant d'arriver ici. C'est sûr qu'on voulait de quoi de familial, fait que on voulait juste être juste tous les deux, pas avoir de gestion d'employés, mais être tous les deux à temps plein. De céder ma profession, j'avais 2 choix. Bon, la disperser ou essayer de la passer à quelqu'un d'autre. Mais comme pour moi, il y a eu l'agriculture, c'était toujours juste ça qui existait, c'était trop fort. C'est mon grand-père, mon père a travaillé sur cette ferme-là. Je me devais de faire l'effort de tenter de transférer ça à quelqu'un. On avait un réseau de contacts qui nous permettait de connaître les fermes dans le coin qui étaient à vendre. Puis nous autres, on allait les voir carrément, puis on allait discuter avec le producteur pour voir à quoi ressemblait le projet. Puis c'est comme ça que ça vient que... On dirait qu'on s'est comme fait une tête de savoir qu'est-ce qui, spontanément, qu'est-ce qui peut être réalisable puis moins réalisable. Puis c'est probablement aussi ce qui a fait que quand on a rencontré Guy, on a vraiment vu une différence avec les autres, puis pourquoi on était autant convaincus que ça allait fonctionner, puis pourquoi on a autant embarqué dans le projet, là. Moi, ce qui m'a emmené en agriculture, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça parce que mon oncle avait une ferme, mon voisin, c'était aussi mon oncle qui avait une ferme. Puis mon enfance s'est passée là-dessus pas mal. J'ai travaillé pour un producteur qui n'avait pas de relève. Je me suis informé à savoir s'il était intéressé de faire un transfert. Son intérêt était là, mais je pense qu'en temps, il n'était pas prêt. J'ai travaillé en tout pour 4 producteurs. Là, j'ai appris vraiment à voir qu'une ferme, c'est pas juste une entreprise familiale. C'est une compagnie qui vire comme n'importe quel autre business. Puis ça m'a allumé encore plus. Pour moi, le transfert d'entreprise, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais c'était supposé être à mon fils. Bon, puis Stéphane avait suivi une formation en automobile, mécanique automobile. Il a aussi suivi une formation agricole. Mais avec les années, je me suis aperçu que Stéphane, l'intérêt était plus fort pour l'automobile que pour la ferme. J'avais cherché plusieurs années une relève pour la ferme et ça a failli réussir, là, mais en tout cas en 2006, j'ai décidé à regret de la vendre. Pour à ce moment-là, c'est vraiment un choix important à faire. Et heureusement, j'ai eu des voisins qui ont acheté chacun des lots. J'avais 3 lots à ce moment-là. Puis chaque voisin a acheté un lot, fait que ça a permis aux entreprises voisines de prendre de l'expansion les autres. C'était pas la relève que j'avais souhaité au départ, mais la terre est encore cultivée. J'ai choisi de reprendre l'érablière. C'est pas une question de vouloir quitter mon emploi. J'étais très heureux dans mon emploi de travailler avec les animaux. C'est vraiment un choix de vie de changer complètement de domaine. Je travaillais déjà à l'érablière sur une base régulière depuis plusieurs années. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je connaissais déjà, que j'avais déjà fait un peu puis qui m'intéressait. Maintenant, depuis que je sais qu'il est intéressé à la relève, bien là, ça me permet d'échanger. On parle de projets. Comme l'année dernière, on a agrandi, on a rajouté 6 000 entailles. Bien, on a parlé ensemble. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Puis, lorsque c'est le temps même d'engager un employé, j'en parle. On avait vraiment une bonne communication avec Guy. La confiance était beaucoup là aussi. Il savait vraiment ce qu'il voulait tout de suite en partant. Puis il n'a jamais changé d'idée. C'était toujours clair. Des fois, il y avait des choses qui n'étaient pas sûres, mais il nous disait, il y a ça, mais je suis pas sûre encore. Fait que c'était toujours vraiment clair. Fait que ça permet que la confiance, ça reste là, puis que la relation, c'est là qu'on voit que c'est honnête, là. Il m'a donné la carte blanche aussi, là, pour gérer le troupeau, il fait la régie du troupeau. Ça prenait juste 1 an, puis il fallait que quand même je fasse le tour assez vite avant que je me lâche tout ça là-dedans. Quand il a commencé à travailler, malgré son jeune âge,
toutes les opérations sur la ferme qui a touché, j'ai resté impressionné de sa capacité d'adaptation. Et au niveau des opérations, c'est pareil. C'est Jesse là, qui a pris le devant au niveau des opérations. Et j'étais là davantage comme co-gestionnaire et je devenais plus un coach. Un des grands défis qu'on a dû relever, c'est de prouver notre crédibilité. Dans le fond, on est jeunes. On n'a pas vraiment d'historique, si je peux dire. Là. Fait que c'est de prouver que oui, on veut vraiment s'embarquer dans ce projet-là, puis on est capable, on va y arriver, on a la volonté, puis on a les aptitudes aussi pour le faire. Au printemps 2013, Éric est venu me rencontrer, puis il m'a demandé de l'ouvrage parce que pour lui, il y avait beaucoup d'intérêt pour la ferme, puis probablement qu'il se disait que si je travaille avec lui, tu sais, j'ai plus de chance. Il me demandait pour acheter aussi, puis j'ai vérifié les évaluations. J'avais déjà de quoi que j'avais déjà regardé d'ailleurs, mais j'ai plus approfondi, puis j'en suis arrivé à un prix que pour moi c'était intéressant, puis que pour lui, il devait être capable de rencontrer des paiements qu'il avait à faire. Claude, ben, c'était une ferme qui était toute d'un bloc. Là. Ses terres étaient toutes collées, les bâtiments, c'était à l'ordre, la machinerie. C'était un gars qui a toujours entretenu ses affaires. Puis, je trouvais qu'il y avait une belle entreprise. Ça que j'y ai demandé si ça l'intéresserait. Puis il m'a dit que lui, l'encan, c'était pas une option. On a fait des modifications à l'étable, entre autres, là, pour qu'il puisse garder un peu plus d'animaux puis produire son 5 kg de quota que la relève lui donnait. Là. Je l'ai fait de mon gré parce que je jugeais qu'il en avait besoin. Éric, je pense, est bien content de son acquisition. Et pour lui, il était assez vieux pour prendre en main l'entreprise. Puis je pense qu'il se réalise beaucoup là-dedans. Puis, l'été passé, il a travaillé avec moi là, tout l'été. Là, puis c'était moi qui demeurais le patron parce que la ferme est encore à moi. Il a vu c'est quoi qui se passait, comment je gérais l'entreprise. Puis là, c'est à lui, je pense, de faire ses choix. Là. Du côté financier, le 800 000 d'exemption, c'est un gros avantage qu'on n'avait pas si on faisait un démantèlement. Après ça, la répartition du paiement, de la balance du prêt que j'ai fait à Éric, là, qui va être réparti sur 5 ans, ça aussi, c'est un avantage qui est intéressant du côté fiscal. Là. Puis pour le comptable, ça a été ça aussi qui a fait qu'il m'a dit « Oh, c'est pas mauvais, c'est une bonne transaction ». Là, en vendant la ferme laitière, ça a permis d'agrandir les rabières, d'installer plus moderne, on s'est certifié bio, on a augmenté les entailles. Au fond, c'est que c'est un choix de carrière qui permet justement de bâtir un patrimoine, par exemple, là, pour les enfants, d'avoir vraiment quelque chose pour la famille de concret plutôt que de juste être salarié dans une entreprise. Donc, c'est sûr que là, même si j'ai pas de part encore, je fais plus partie un peu des décisions d'entreprise, vu qu'on en parle plus. Donc, ça va aider à ce que la transition à temps plein va se faire mieux aussi parce que je vais plus être déjà au courant de ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Là. Ça, c'est le fun, là. Prendre sa retraite, c'est aussi donner des responsabilités à l'autre. Je pense qu'il faut commencer comme ça. Là. Je pense que Jesse et Julie, dans leur projet d'acquisition, ils ont accepté de partir avec la ferme telle qu'elle est. La ferme n'est pas A1, mais sa capacité de production est quand même là. Donc, ils veulent s'intégrer graduellement, se faire la main à l'intérieur de l'organisation et par la suite la transformer à leur guise. Donc, ça aussi, c'est un élément positif dans un dossier de transfert. La condition la plus importante pour qu'un transfert fonctionne, selon moi, c'est la communication. Le fait que nous, le CREA était là, puis qu'on pouvait échanger, puis qu'on pouvait pratiquement tout dire, là, tout se dire là, entre nous autres. Là. Pourtant, peut-être bien 2 mois avant, on était des inconnus. Là. Oui, il y a eu des démarches individuelles, il y a eu des démarches collectives avec les intervenants. Puis ça, c'est essentiel qu'il y ait des intervenants pour toujours la même chose, mettre l'émotivité de côté, puis cheminer avec suffisamment de rigueur. Puis moi, ça m'a permis de cheminer avec eux. Donc, finalement, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est une relation où on peut dire qu'on a réussi pour les 2 parties.
Claude, il me l'a toujours dit, il dit le temps que tu vas travailler avec moi, on va faire ça à ma méthode. Puis quand ça va être à toi, ben tu feras ce que tu veux. Puis ça, il a respecté ça à 100 %. Le succès de ma part à moi, je pense, ça a été de regarder comme il faut ce que ça valait l'entreprise, ce que ça valait aussi si je faisais un démantèlement, tu sais, y avait-tu des avantages. J'ai évalué mon prix aussi en fonction qu'il soit capable de réussir sur l'entreprise. Je pense qu'un jeune qui veut se lancer en agriculture de nos jours, de se partir à zéro, c'est difficile. Prendre une entreprise déjà existante et qu'on sait viable, idéalement, c'est une bonne idée. Fait que c'est sûr qu'il y a des concessions à faire pour le vendeur à ce niveau-là, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'à long terme, s'il a vraiment à cœur la réussite de l'entreprise, il va juste être content à long terme d'avoir fait ses petits sacrifices au début pour permettre de commencer la relève. Si on a le goût dans notre cœur d'avoir qu'un jour quelqu'un prenne notre entreprise, là, je pense qu'il faut écouter ce goût-là parce que je pense qu'on ne peut pas regretter ça. Permettre à quelqu'un d'autre de continuer, c'est une compensation inestimable parce qu'on a bâti quelque chose, puis ça va continuer. Moi, je suis bien content de ça. Puis je sais que je vais revoir la ferme dans 5 ans, mais je sais qu'elle va être plus belle qu'elle est là. Tu sais, très content. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi. Après tout ce temps-là, là, parce que même moi, j'en étais rendu à un stade où je me disais, bon, ben, j'aurais essayé. Fait que le fait que là, je l'aie, ben, là, je peux mourir.